Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien écoutez, avec cet art divinatoire, je vais aujourd'hui vous proposer des prédictions voyance pour les vacances de la Toussaint, qui sont à peu près dans un mois, je crois. Eh bien nous allons tenter de définir, d'éclairer comment vont se passer ces vacances de la Toussaint 2021 en France, dans ce contexte que vous connaissez toutes et tous. Eh bien c'est parti. Bien entendu, avant de commencer ce tirage, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis aussi, pensez à visiter les liens qui sont présents dans la description de cette vidéo. Il y a tout un tas de services, dont pas mal qui sont gratuits, qui peuvent vous être utiles. Donc voilà, n'hésitez pas à visiter et à vous inscrire. Voilà, allez, on va commencer avec le tarot de Marseille. Restez bien jusqu'au bout. On va utiliser plusieurs outils pour essayer d'éclaircir au maximum ces prédictions voyances. Donc voilà, restez bien jusqu'au bout pour être sûr de ne rien manquer. Allez, on commence avec le tarot de Marseille. Vacances de la Toussaint 2021. Comment ça va se passer? Allez, c'est parti. Vacances de la Toussaint. Hop. Bien, alors, on va dire que ça se présente pas spécialement mal. Il semble y avoir des espèces d'accords, d'arrangements, de choses qui sont en cours de réflexion. Hein. Je vous dis ça parce que j'ai sorti ici cet arcane l'amoureux. Mais il devrait y avoir une espèce de changement, voilà, avec le mât ici. Donc, on pourrait considérer que ces vacances de la Toussaint vont plutôt se passer assez sereinement, que ça ne devrait pas trop limiter non plus cette capacité à se déplacer ou à pouvoir aller faire ses vacances ailleurs que chez soi. Hein. Cet arcane de déplacement est assez symbolisé ici par notre mât. On nous dit quand même prudence, prudence pendant ces vacances. Hein. On voit que même si on part joyeux, c'est les vacances, c'est assez normal qu'il y ait une petite idée enfin, il y a cette petite alerte comme quoi il faut faire attention quand même, hein, parce qu'on voit bien que notre mât, bon, il a laissé un peu fond de la culotte, il part sans regarder où met les pieds, et que donc, même si on peut être assez serein sur ses vacances, ça n'exclut pas de prendre certaines précautions et un certain recul par rapport à la situation qui sera celle que l'on connaîtra pendant ces vacances. Il y a une idée de changement quand même assez fort. Hein, donc on voit quand même que avec cet arcane amoureux qui a quand même une espèce d'harmonie, hein, quand même une bonne entente, et puis j'ai cet arcane sans nom qui est sorti ici, hein, avec cette grande faucheuse qui vient nous dire que l'énergie change et qu'il y a un grand changement, un grand bouleversement. Donc est-ce qu'on va franchir un cap pendant ces vacances de la Toussaint? Cela pourrait sembler assez possible, notamment nous venons de voir que nous avons des arcanes positives, hein, qui nous annoncent et ce regroupement, ce rassemblement plutôt joyeux, hein, l'énergie positive, hein, nous avons sorti l'amoureux, et avec ce déplacement avec le mât, et puis ici donc hein, cet arcane sans nom qui vient nous dire voilà, grand changement, forme de renaissance, qui est rythmée par la tempérance, hein, la tempérance qui nous dit c'est relativement zen, relativement équilibré, relativement serein, et que les choses avancent bon train. Il semblerait quand même qu'on ait aussi les rênes en main dans ces vacances, donc on puisse en faire à peu près ce que l'on souhaite, hein, que les choses soient entre nos mains. Et là aussi, vous le voyez, ce chariot est une arcane de déplacement, donc on voit qu'il n'y a pas trop de contraintes et de limites de déplacement hein, qui s'annoncent telles quelles concernant ces vacances. Je comprends et nous comprenons, et d'ailleurs c'est pour ça aussi que je fais ce tirage, c'est parce que je me pose la question, que cela peut être un peu inconfortable. Nous avons sorti cet arcane de pendu, alors effectivement la situation nous dépasse un petit peu, on ne sait pas trop comment ce sera exactement, et c'est pour ça qu'on fait le tirage, hein, voilà, mais c'est pas non plus une situation bloquée, hein, figée, hein. D'ailleurs, vous voyez, avec une jambe qui est attachée, c'est juste un petit peu inconfortable. À nouveau, j'ai cet arcane de soleil qui vient dire que voilà, il y a cette idée de possibilité, de retrouvailles, de rencontres, de déplacements. On est sous le soleil, donc bon, voilà, une énergie quand même assez globalement positive. Et puis aussi, l'arcane de la justice ici vient nous dire que voilà, on devrait être sur une situation relativement équilibrée. Alors, le plateau de la justice, c'est l'équilibre parfait. On va quand même essayer d'interpréter. Je ne dis pas que ce sera parfait forcément.
d'accord, mais qu'on devrait être sur une relation équilibrée. Mais attention quand même, hein, on avait la prudence tout à l'heure qui sortait avec le mât ici. Hein, je vous disais ça avance, mais bon, regardons quand même où on met les pieds. On a quand même à nouveau ce message assez fort qui vient ici avec la Maison Dieu qui nous dit qu'il y a plein de choses qui peuvent changer, il y a des choses qui peuvent être un petit peu hors de contrôle. D'ailleurs, ça va assez bien avec notre arcane ici, vous voyez le mât, enfin l'arcane sans nom, pardon. L'arcane sans nom, hein, la grande faucheuse, ça va bien avec cette maison Dieu où tout explose, il y a des choses qui sont hors de contrôle. Mais bon, petit aparté, d'ailleurs je vous ferai un tirage là-dessus, hein, vous avez sans doute vu, notamment dans les prédictions de la semaine ou du mois, qu'on sortait souvent cet arcane avec des explosions, des phénomènes un peu incontrôlés. Ça peut aussi correspondre avec les éruptions volcaniques hein, qui ont lieu en ce moment aux Canaries et également en Italie. Voilà, mais enfin, on voit quand même qu'on est dans un climat qui, par pas mal d'aspects, même si les choses sont relativement apaisées et équilibrées, on voit quand même qu'il est assez prudent de faire preuve d'une certaine preuve d'observation, de modération, de prudence, parce que voilà, il y a tout un tas de choses qui sont assez hors de contrôle, hein, que ce soit des phénomènes naturels ou tout un tas de choses qui peuvent être liées à des révélations, etc., etc. Et on sent que ça bouge beaucoup quand même. Hein, donc, d'après ce tirage de tarot de Marseille, ne partez pas, on va regarder plus loin. On voit quand même que les vacances se font, on peut être assez serein, mais prudence, observation. Il y a aussi des choses qui dépassent complètement ce qui est dans notre pouvoir de faire hein, à toutes et à tous. Bien, eh bien écoutez, on va regarder un peu plus loin avec le tarot des druides. Nous allons regarder ce que ce tarot des druides peut nous dire concernant ses prédictions voyance. Elles sont jolies ces cartes tarot des druides. Hein. C'est vrai que la voyance est un art divinatoire, mais en plus d'avoir des cartes qui sont joliment colorées, c'est encore plus un art. Allez, hop, on y va. Vacances de la Toussaint. La carte est restée ici, donc on va la prendre. Voilà, bon bah j'ai sorti les amoureux, hein, donc on a vraiment cette idée de retrouvailles et de vacances qui se passent de façon quand même relativement harmonieuse. J'ai à peu près les mêmes messages que ce que je vous disais avec le tarot de Marseille. On va compléter un petit peu. Donc les amoureux, on voit bien qu'il y a cette idée de retrouvailles, de rassemblement et donc c'est plutôt très très positif. Mais juste avant j'ai sorti la justice, hein, donc on voit que ces vacances doivent se passer de façon à peu près équilibrée. Intéressant, rappelez-vous tout à l'heure, j'ai sorti cet arcane sans nom, la grande faucheuse qui annonçait une renaissance. Eh bien, je sors la renaissance ici avec le lapin. Voilà, d'accord? Donc ça, c'est intéressant à noter. Le Seigneur vient nous dire ici, ce Seigneur qui est ici, qu'on reste quand même dans quelque chose qui est quand même très, très fermé, c'est assez froid. Ça se fait, pour nous, ça se passe plutôt bien, mais c'est quand même entouré d'une énergie assez froide, assez austère. Donc bon, voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses qui resteront sous une une mais on voit quand même que, en dépit de ça, c'est une période qui doit se passer relativement bien. Pour nous, on va dire individuellement, enfin globalement, hein, nous simples citoyens, on voit bien cette dame qui retrace son cercle de vie hein, et sa roue de fortune. Hein, je vous dis, je pense qu'on change quand même d'énergie, ça se fait lentement, un peu dans la cacophonie, mais ça se fait quand même. Et j'ai sorti à nouveau cette tour, donc on est quand même sous des choses qui nécessitent pas mal de prudence et d'observation. Hein, et d'ailleurs, ce sont des choses auxquelles on ne pourra pas faire grand-chose. Voilà. Ça ne devrait pas trop entacher nos vacances, mais voilà, il va continuer à y avoir des manifestations, je pense, assez physiques d'une forme de colère, de changement, de bouleversement qui vont encore venir nous interpeller. Hein. Je pense que c'est fait pour nous interpeller et nous faire prendre conscience de pas mal de choses. Il est bien possible qu'on n'en ait pas fini avec les volcans, mais je vous referai un tirage pour ça. Voilà. Et donc, je vais revenir sur ce message de prudence qu'on avait tout à l'heure avec notre mât. Hein, on voit bien qui était lié à ce pendu. Hein. On avait un message avec le mât, le pendu. On voit bien que pour l'instant, c'est un peu inconfortable. On a l'objectif de ces vacances, on sait ce qu'on veut en faire et ce qu'on aimerait vivre dans cette période, hein, que l'on parte ou pas. Mais voilà, il y a entre deux rochers, il faut quand même se faufiler et on voit que il y a des possibilités, il y a un chemin, mais qui est très encadré. Ça nous ramène d'ailleurs un peu à cette austérité hein, symbolisée ici par le Seigneur.
on nous dit de rester relativement confiant. Hein, les choses avancent lentement mais sûrement, mais voilà, il faut aussi faire preuve de sagesse, de prudence et de modération, comme le fait ici notre fameux ermite. Voilà. Eh bien, je vais aller un peu plus loin en vous tirant quelques cartes de l'esprit originel. Ça, c'est assez intéressant, hein, ces fameuses énergies chamaniques qui vont nous dire, vont tenter de nous expliquer, de nous fournir des énergies subtiles, un peu différentes de ce que l'on a eu avec le tarot, concernant ces vacances de la Toussaint 2021 en France. Voilà, on va le couper. Et alors. Voilà. Alors, on tire. Bon. Je pense qu'on a la confirmation qu'on va avoir des changements. On nous dit de rester ancré, de retourner quand même aux sources et à des choses assez fondamentales. J'ai sorti ici les ancêtres. Hein. Voilà, vous l'avez ici avec ces oiseaux qui s'envolent hein, au-dessus de toutes ces pierres qui pourraient ressembler quand même à des espèces de menhirs, hein, mais des choses sont très bien ancrées. Voilà, et il y a une espèce de nouveau départ, mais il y a quelque chose qui vient d'ailleurs. Hein. On a l'impression quand même que, avec notamment Grand-Père Ciel qui vient recouvrir ses ancêtres, on a cette impression de nouveau jour, mais aussi de quelque chose qui vient un peu comme ça du ciel, qui vient, on va dire que les forces de la nature pourraient bousculer pas mal de choses. Voilà, ça pourrait être des réponses ou une espèce de providence de ce que l'on souhaite, de ce que l'on demande, par rapport aussi à des événements qui peuvent nous être désagréables aujourd'hui. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui, de toute façon qui devrait intervenir dans cette période de vacances qui n'est pas complètement dans notre contrôle. Ça nécessite prudence, vigilance, mais c'est voilà, c'est à prendre comme clé, ça va pas forcément venir complètement entacher ce qu'on a à faire dans cette période. Mais voilà, faut quand même, on va avoir quand même je pense, des espèces de messages de nous montrer que c'est un peu le propre de l'humain, que nous ne sommes pas tout puissants sur cette Terre et cette planète, contrairement à ce que l'on pense. Et on pourrait avoir une espèce comme ça de remise à l'ordre. Il est temps de se libérer de pas mal de choses négatives. Hein. J'ai sorti la hutte de sudation ici. Ça va assez bien d'ailleurs avec cette notion de renaissance qu'on a eue avec la grande faucheuse hein, qui venait balancer les choses, avec aussi ce lapin, avec le tarot des druides qui nous annonçait une renaissance. Et bien pour qu'il y ait cette renaissance, il faut se libérer, transpirer des mauvaises énergies qui ont pu nous envahir. Donc on est toujours dans cette idée quand même de renouveau qui arrive, notamment avec cette marche de la beauté, hein, ce nouveau jour qui se lève ici. Et donc je pense quand même que cette période de vacances, on est sur la deuxième quinzaine d'octobre hein, de mémoire sur ces vacances de la Toussaint, devrait quand même nous amener à des énergies plus positives. Hein. Globalement, ça devrait être plus positif. En tout cas, nous aurons l'entrevue d'une éclaircie. Appliqué ou non, ça c'est autre chose, mais on verra que des chemins, en tout cas plus positifs, sont possibles. Et en synthèse, eh bien écoutez, il y a toujours cette idée, je vous l'ai sorti il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, je crois, d'un nouveau chemin, et qu'il faut croire en nos rêves et en notre inspiration, hein, juste derrière ces plumes. En fait, c'est un chemin qui se dessine, très lumineux comme vous le voyez. Il y a une espèce d'idée de magie, je vous parlais de choses une espèce de providence qui pourrait venir, de choses qui sont en dehors de notre contrôle, qui ne doivent pas nous inquiéter parce qu'elles sont importantes, c'est un message fort, mais ne vont pas venir nous impacter directement, nous, petits humains que nous sommes. Hein, en tout cas, ça ne viendra pas nous impacter négativement. Mais il y aura quand même quelque chose de fort. Hein. On va avoir un signal, notamment que nous ne sommes pas forcément des dieux tout-puissants comme ça, avec tous les pouvoirs sur cette Terre et cette planète. Et puis, oui, c'est quand même cette idée de choses très positives. Ça devrait remettre pas mal de choses en place. D'ailleurs, on a eu quand même à 2 fois de suite cet arcane de la justice qui est sorti avec ses plateaux à l'équilibre. Donc, on a l'impression qu'il y a des choses qui se remettent en place comme ça sur cette période des vacances de la Toussaint.
Donc bien sûr, au fur et à mesure des jours et des semaines et de ce qui se passe, je vous ferai d'autres tarots pour essayer d'affiner. Mais bon, hein, on voit quand même que ces vacances, en tout cas, et surtout pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent partir, on voit que normalement, d'après cette prédiction, ça devrait se passer d'une façon plutôt positive et que ça ne devrait pas être trop bridé, hein, donc ça devrait rester possible, sans doute d'une façon assez encadrée. Donc voilà, on voit quand même que ce mât, hein, cette personne qui se déplace, mais à une vitesse vous voyez, le fond de la culotte, donc il y a sans doute peut-être des adaptations par rapport aux projets initiaux qui pourront intervenir. Voilà, mais on voit quand même que les choses restent possibles d'une façon assez sereine. Restons prudents, il se passera des choses quand même pendant cette période, donc ça ne veut pas dire c'est vacances, j'oublie tout, non, non, c'est vacances, mais j'observe quand même. Et ça va être intéressant parce qu'il y a vraiment des choses qui vont être fortes, hein. Je pense, j'aurais tendance à dire une espèce de providence du ciel ou des éléments naturels qui interviendront, qui peut-être aussi remettront pas mal de choses en place ou qui contribueront à remettre des choses en place. Voilà, donc des vacances quand même assez globalement positives et productives pour cette période, donc des vacances de la Toussaint 2021. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et qu'il aura pu vous éclairer déjà. Bien sûr, nous irons un peu plus loin au fur et à mesure des jours et des semaines et que cette date approche. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Si vous avez apprécié et que ce n'est pas encore fait, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Et puis bien entendu, avant de nous quitter, je vous invite vraiment à visiter les liens qui sont présents dans la description de cette vidéo. Il est possible que des choses puissent vous intéresser, vous être utiles. Donc profitez-en, c'est à votre disposition. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous de votre fidélité, de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et ben, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis, je vous dis à très bientôt.